Alors, avant de créer notre premier zap, donc notre première automatisation ou automation en anglais, je voulais simplement voir avec vous, vous présenter un petit peu le tableau de bord, le menu qui est à votre disposition. Donc, de base, quand vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord ici, donc qui lui vous recommande des workflows, donc des automatisations qui pourraient vous être utiles. Au début, par défaut, c'est les plus populaires qui vous sont proposés. Et puis après, ça fait un petit peu référence à votre historique, ce que vous avez déjà fait. Et il se dit, bah tiens, en plus de ce qui a été fait, rajouter ça ou ça pourrait être utile. Donc sinon, dans le menu, le premier, vous l'aurez compris ici, c'est bah, pour créer votre première automatisation et puis les suivantes par la suite. Le dashboard, donc c'est là où on était. Ici, le Zaps, en fait, si vous cliquez, oh là, j'ai Siri qui s'est donc si vous cliquez, vous avez en fait, vous retrouvez tous les apps que vous avez créés. Donc s'ils sont en on, ça veut dire qu'ils sont en train de tourner. Donc si jamais il y a des actions qui se passent vraiment, ça va vous compter ici des tâches en fait à chaque fois, des actions. Il y a ceux que vous avez conservés en fait ici dans votre boîte principale, dans votre dossier principal, parce que vous vous dites ça va pouvoir me resservir à un moment, mais peut-être pas tout de suite. Donc du coup, vous les mettez en off et là, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de comptabilisation au niveau des tâches. Ensuite, vous avez les brouillons. Donc là, un petit peu comme les mails, c'est que vous avez commencé à faire quelque chose et puis vous n'avez pas été jusqu'au bouton final de publication, le bouton d'envoi. Donc, ils sont venus se mettre dans les brouillons au cas où vous voudriez repartir pas de zéro. Et puis ici, sur la gauche, vous avez la poubelle, c'est-à-dire que on vous offre un peu une deuxième chance. Si vous avez pris des apps et que vous avez demandé à les supprimer, et ben, il reste un petit temps encore dans la poubelle, ce qui fait qu'après, quand vous allez dedans, vous allez pouvoir les réhabiliter facilement. Après, vous avez My Apps. En gros, là, c'est toutes les connexions que vous avez fait avec vos comptes. Donc moi, par exemple, j'ai déjà connecté deux pages Facebook avec l'outil. J'ai déjà connecté mon compte Gmail, mon compte Google Calendar, etc. Donc là, soit on m'a demandé des clés API, soit on m'a demandé mon identifiant et mon mot de passe pour s'assurer que j'étais le propriétaire. Ce qui fait que maintenant, quand je vais vouloir faire d'autres apps avec ces applications-là, bah, ça va être beaucoup plus vite parce que Zapier s'est déjà assuré que j'étais le propriétaire, que j'avais mis les bons identifiants, etc. Donc, entre guillemets, il me fait confiance et ça va aller plus vite maintenant. Donc là, en gros, vous retrouvez un récap de bah, tout ce que vous avez connecté et dans combien de zaps vous les avez mis en fait. Après, ici, vous avez le Zap History. Là, c'est là où vous allez retrouver en fait le détail de toutes les tâches que vous avez réalisées. Donc, si vous vous souvenez, dans la version gratuite, vous êtes à 100 tâches par mois. Là, moi, je suis à 1000 parce qu'en fait, pendant 14 jours, il vous propose d'utiliser la version plus payante, en fait, la version payante qui est au-dessus, mais pendant 14 jours gratuitement. Et au bout de 14 jours, on vous rétrograde définitivement si vous ne payez pas à 100 tâches au lieu de 1000. Donc moi je suis à zéro parce que je me suis toujours cantonné au test, mais sinon quand vous cliquez ici, bah, si à un moment donné vous dites bah mince comment j'ai fait pour arriver aussi vite au quota de 100, et bah vous allez retrouver ici la liste de toutes les actions qui auront été faites. Ensuite vous avez une rubrique qui est super intéressante qui s'appelle Explore où en fait là, on va vous proposer justement des workflows, des automatisations. Donc vous avez les plus populaires, vous avez par thématique l'email, le marketing, etc. Et vous avez quelque chose de très intéressant qui s'appelle By Role, où là vous allez retrouver un peu par métier en fait. Donc on va vous donner, selon que vous soyez voilà, consultant, développeur, designer, des idées de choses que vous pourriez automatiser les unes entre elles. Donc il y en a plusieurs, quand vous faites mort, bah, vous en avez encore plus, etc. etc. Et donc si on revient sur l'accueil, ensuite en dernière rubrique, vous avez le Get Help qui là est une documentation et qui vous explique un peu si vous êtes coincé, comment faire pour bah, vous décoincer, où est-ce que vous pouvez trouver telle information. Moi je vous conseille vraiment lorsque vous créez un zap de lire attentivement tout ce qui a écrit. Si vous n'êtes pas super familier avec l'anglais, bah, utilisez Google Chrome et puis vous faites la traduction automatique. Mais vraiment, n'essayez pas d'aller trop vite parce que généralement, c'est là qu'on s'arrache les cheveux. Il y a des indications qu'il faut remplir, on ne le fait pas et du coup, ça, on peut vite s'énerver.
Et un zap, bah oui, ça peut mettre 30, 45 minutes, 1 heure à mettre en place. Mais dites-vous bien que bah, l'heure que vous aurez passée là, c'est des dizaines ou des centaines d'heures que vous allez économiser par la suite. Donc ça vaut le coup de se concentrer vraiment un maximum dessus quand on le fait. Moi, je vous fais une vidéo de formation dessus pour que vous maîtrisiez le logiciel, en fait, que vous compreniez la logique, que vous soyez capable de créer vos apps. Par contre, j'ai pas vocation à venir vous aider quand vous avez un problème de création, en fait. Ça, c'est un réel métier. Vous pouvez regarder sur LinkedIn, il y a de plus en plus de consultants dont bah, l'objectif principal, c'est justement de mettre en place des outils no-code pour leurs clients, l'automatisation de tâches. Et je pense qu'il va y en avoir énormément, énormément. Ça va se développer beaucoup dans les années à venir. Donc, même si vous, à la base, ça peut être pour vous, vous aider dans votre business, mais sachez que si vous cherchez une reconversion ou quoi, ça peut être vraiment une bonne piste. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas vocation à après venir mettre la main dans chacun de vos apps. Donc, faites attention à ce que vous paramétrez. On va maintenant pouvoir passer à la création de notre premier zap.